Bon, salut. On est dans dans la révision du chapitre 1, donc le document remis à la récupération. Je veux calculer le périmètre avec les expressions algébriques. Bon, le périmètre, c'est quoi? Le périmètre, c'est le contour d'une figure. Donc, dans l'encadré, si tu prends le temps de le lire, ça dit que le périmètre correspond au contour d'une figure. Puis pour le calculer, on additionne la mesure de tous les côtés. Puis un coup qu'on a fait notre belle expression, notre belle équation algébrique, il faut réduire, donc avoir le moins de termes possible. Donc c'est parti. Là, je l'ai surligné, je vais l'effacer, tu vas comprendre pourquoi, parce qu'on a des petits liens à faire. Mais pour trouver le périmètre, il faut tout j'additionne les côtés. Alors, qu'est-ce que je connais? Je sais que le côté ici en haut, c'est 3x moins 4. Donc, tous les côtés avec une petite barre, qui veut dire que c'est congru, la petite barre ici, là, veut dire que la mesure du côté est égale dans tous ces côtés-là. Donc, tous ces petits côtés-là mesurent 3x moins 4. Alors, ça ici, ça mesure 3x moins 4. Donc, dès maintenant, on est capable de faire l'addition du côté bleu. Alors, je vais aller le faire dans un premier temps. Fait côté bleu, c'est 3 plus 3x moins 4. Et ça, j'ai une addition. Donc, je sépare mes termes. Je mets mes termes semblables d'une même couleur. Donc, le 3 et le négatif 4. Et je fais l'addition des coefficients des termes semblables. Donc, j'ai 3x moins 1. Ça, c'est mon côté bleu. Si tu regardes comme il faut, est-ce que tu es d'accord pour dire que le côté vert, les côtés verts, si je les mets bout à bout, sont égaux au côté bleu? Donc, oui. Alors, côté vert égale côté bleu. Donc, il est égal à 3x moins 1. Ensuite, est-ce que tu es d'accord pour dire que le côté d'en haut, que je mets en jaune présentement, pour trouver la totalité du côté jaune, je vais devoir faire 3 fois la mesure 3x moins 4, puisque ce sont tous des côtés congrus. Alors, c'est ce que je vais aller faire. Troisième étape, côté jaune est égal à, ou deux petits points, c'est 3 fois 3x moins 4. Et remarque que je mets vraiment la mesure du côté entre parenthèses. Donc ça, j'ai une multiplication. Quand j'ai une multiplication, je dois aller séparer mes termes dans la parenthèse, surligner le terme qui multiplie la parenthèse, faire mes flèches de distribution. Ça, c'est toutes des étapes que je veux voir. Et finalement, faire ma multiplication. 3 fois 3x, 9x. Et 3 fois négatif 4, négatif 12. Ensuite, est-ce que tu es d'accord pour dire que le côté jaune, les 3 morceaux jaunes du haut sont égales à la ligne que je viens de faire en rouge? Si je les mets tous bout à bout, donc oui. Alors, 4 côté rouge est égal au côté jaune, qui est égal à 9x moins 12. Là, on vient de déterminer le contour vraiment. Là, tous mes côtés sont en couleur.
Donc, cinquièmement, on est prêt à calculer le périmètre. Donc, le périmètre est égal à 2 fois 3x plus 1 plus 2 fois 9x moins 12. Donc là, je vais faire PEMDAS. Donc ça, c'est ma priorité des opérations. Je regarde mes parenthèses en premier. Je ne peux pas réduire parce que ce n'est pas des termes semblables. Fait que ça, c'est fait. Je n'ai pas d'exposant, fait que je le barre. Multiplication, division, je pars de gauche en m'en allant vers la droite. Donc, j'ai 2 fois la première parenthèse, j'ai 2 fois la deuxième. Donc, c'est ça ma priorité. Quand je fais de la multiplication, je dois séparer les termes dans mes parenthèses. Je dois surligner mes coefficients avec le symbole qui se trouve devant eux. Et je dois faire mes flèches de distribution. Et là, maintenant, il me reste à calculer les flèches de distribution. 2 fois 3x me donne 6x. 2 fois 1 plus 2. 2 fois 9x, 18x. 2 fois 12. 2 fois négatif 12, excusez-moi, ça donne négatif 24. Et là, pendant que je vous parle, je m'aperçois que j'ai fait une erreur de retranscription. Alors, je la laisse, je la coupe pas au montage vidéo parce que c'est important, je me revalide tout le temps en faisant ma démarche. Je viens de voir ici que c'était moins 1, puis moi, j'ai marqué plus 1. Alors, je vais aller effacer ici. Je vais effacer là. Je vais retranscrire, je vais mettre 3x moins 1 comme j'aurais dû. Je sépare mes deux termes. Donc, 2 fois 3x, c'est 6. Et 2 fois négatif 1, moins 2. Donc là, je suis correct. J'ai regardé mes choses. Je n'ai plus de multiplication, de division. Je suis rendue à l'addition-soustraction. Et quand on parle d'addition-soustraction, on parle de termes semblables. Alors, je sépare mes termes dans mon expression. Je mets les termes semblables d'une même couleur. Donc, moins 2, c'est un terme constant avec moins 24. Et il me reste à additionner ou soustraire les coefficients. Donc, 6 plus 18 me fait 24x. Et négatif 2 moins 24 me donne moins 26. Donc, finalement, là, je vais juste faire une vidéo avec la lettre C. Je vais faire une autre vidéo pour la lettre D. Bye!